La fin de semaine des 21 et 22 mai 2011, l'équipe du Centre Lunis de Montréal offrait une session de formation sur la théologie du corps selon Jean-Paul II au Bureau des services diocésains de Québec. On a eu l'occasion de donner cette session-là à Montréal plusieurs fois. C'est la première fois ici à Québec et on est très, très heureux d'être ici pour partager ce beau message avec vous. Déjà, le samedi, les participants étaient enthousiastes de ce qu'ils entendaient et ils y trouvaient une riche nourriture spirituelle. D'abord, ce qui me touche le plus, c'est de voir qu'il y a autant de jeunes présents, puis des gens qui sont intéressés à entendre parler d'une vision nouvelle par rapport à la société sur la théologie du corps, puis sur l'importance du corps. Puis une chose qui m'a beaucoup marquée, c'est le fait qu'on peut espérer utiliser notre corps comme un instrument de paix puis d'amour réel. C'est comme un cadeau qui ressurgit du cœur. Je dirais que Jean-Paul II, en étudiant la Bible, il a vraiment découvert ce que Dieu voulait nous dire. Je trouve que dans la prière, il nous a fait sortir le vrai message, la soif que chacun a dans le cœur. Puis, en tant que jeune, je crois que c'est ce que je dois travailler en premier pour réussir ma vie, pour être heureux. Moi, je trouve ça magnifique. Ça répond à une soif, à ce pourquoi on est fait, en fait. Là. C'est comme si ça venait juste de confirmer combien est beau l'amour, l'amour humain, dans le mariage, dans la vie de couple. Ça nous rend l'espérance dans l'idéal de l'amour véritable. Ce qui avait été perdu en cours de route, je pense, un peu. Fait que ça vient rendre ça d'ensemble accessible pour tous et chacun. Là. Et peut-être nous appeler à approfondir justement les moyens pour y arriver. Là. La session s'est poursuivie par différentes présentations et conférences. La vocation du corps, c'est d'être le langage de l'amour, c'est d'être l'expression de l'amour. La vocation de l'union conjugale, c'est d'être l'expression du don total pour la vie. Lorsqu'un homme et une femme, dans les liens du mariage, s'unissent au point de ne plus faire qu'un, une seule chair, par leur corps, ils se disent l'un à l'autre, « Je te donne à toi pour la vie ». C'est très pertinent pour nos contemporains parce qu'on voit que dans la société, tout ce qui est véhiculé comme valeur, ça va tellement à l'encontre du projet de Dieu sur l'homme et la femme, sur l'être humain en général, sur notre appel à l'amour, au don de soi. Et c'est plus que pertinent. Les jeunes ont besoin d'entendre ce message-là pour trouver le sens à leur vie, quoi.